Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des segments dans un TCD. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par TCD? TCD c'est tout simplement tableau croisé dynamique. Dans une vidéo nous avons vu comment est-ce qu'on crée un tableau croisé dynamique. Donc question de voir comment est-ce qu'il est donc possible d'insérer un segment. Le segment ici c'est juste un filtre qui va nous permettre de pouvoir retrouver les données en fonction, n'est-ce pas, en fonction de notre choix. Alors, on ne va pas perdre du temps parce que le segment ne prend pas assez de temps pour être créé, c'est juste quelques manipulations. Alors, qu'est-ce qu'on va donc, comment est-ce que nous allons procéder? On va tout simplement cliquer sur notre TCD, aller sur Analyse, c'est-à-dire nous sommes dans les outils, le tableau croisé dynamique, on passe sur Analyse et vous allez voir là que insérer un segment est bien au-dessus, n'est-ce pas? Vous cliquez tout simplement dessus. Une fois que vous allez cliquer, il va vous ressortir les en-têtes de votre TCD. Là, on a le numéro du client, on a le nom, on a le prénom, on a la somme, on a les échéances, on a les moyens de paiement. Donc, si on veut peut-être mettre, n'est-ce pas, notre segment sur les moyens de paiement, on clique simplement sur moyens de paiement et puis nous validons. Alors, une fois que nous avons validé, vous voyez que vous avez dans votre segment qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux connaître uniquement le moyen de paiement, le chèque ou bien le montant qu'on a utilisé, le chèque, je clique simplement sur chèque et automatiquement, vous voyez qu'il me sort le montant du chèque. Et là, il me sort toutes les informations. Là, j'ai toutes les informations. Je veux pour le TIP, je clique là. Il me sort, je veux pour le virement, je clique là. Lorsque je veux annuler tout, je clique simplement, je viens tout simplement ici sur effacer les filtres, je clique et je retrouve tout mon tableau. Alors, sachez également que je vais dire quoi? Ces segments-là sont également paramétrables. On est d'accord? Je peux décider de venir dans outils de segments. Étant dans outils de segments, je peux choisir le nombre de colonnes. Je vais peut-être en 2 colonnes ou en 3 colonnes. Je vais les aligner comme ça. En 3 colonnes, vous voyez? En 3 colonnes, je parviens déjà à voir ça sur une seule ligne. Donc, c'est paramétrable. Ne croyez pas que dès que vous avez serré, vous devez seulement utiliser ça comme ça. Vous pouvez paramétrer, n'est-ce pas? Et il n'y a pas que ça. Vous pouvez aller plus loin. Vous avez la hauteur qu'on vous propose là. Vous avez également les différents modèles. Est-ce qu'il y a les modèles ici? On vous ressort également les différents modèles que vous pouvez utiliser. Vous-même, vous pouvez également créer votre propre style. Allez dans les paramètres, plus de paramètres, allez créer votre propre style, mais ou encore choisir un style qui vous est proposé ici rapidement, automatiquement. Vous pouvez également faire des connexions avec d'autres rapports. Et là, si on avait peut-être d'autres tableaux, vous voyez donc pourquoi est-ce que je vous expliquais tout à l'heure que lorsque vous voulez faire les connexions avec d'autres rapports, il faut avoir défini ça là-bas. Là, on a un seul tableau croisé dynamique. On n'en a pas deux. On pouvait faire les connexions avec les rapports. Donc, vous avez donc la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir gérer votre segment. Vous avez les paramétrages de segment ici, où on va vous dire le nom, c'est le moyen de paiement, c'est ça que nous avons choisi. On peut également essayer peut-être de changer le nom. Afficher les en-têtes, est-ce que je vais afficher les en-têtes? Si je ne veux pas afficher les en-têtes, je n'ai qu'à décocher ceci. Là, on ne va pas m'afficher les en-têtes. Je veux ça par ordre croissant ou par ordre décroissant, utiliser les listes de personnalisation de traits, utiliser. Donc, c'est moi-même qui décide ce que je veux ici. Masquer les éléments sans données, on peut les masquer. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les données à TIP, on va me masquer cela. TIP ne sera pas affiché, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je définis ça comme je veux. Vous voyez, j'ai enlevé les en-têtes et là, vous voyez comment est-ce que il n'y a plus les virements qui étaient en haut. Avec ça également, tu as la possibilité de pouvoir définir tout ce que tu veux en partant sur la personnalisation ici. Dire est-ce que tu veux les bordures, est-ce que tu ne veux pas les bordures, est-ce que tu veux les couleurs, est-ce que donc il y a les propositions ici qui vont te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir personnaliser ça. Donc une fois que vous avez fini de faire votre personnalisation, vous avez votre outil qui est donc là, qui vous permet donc, n'est-ce pas, de faire votre travail comme vous le voulez, comme vous le sentez, vous voyez. Et là, vous voyez un peu donc, vous avez vraiment ce large choix là de pouvoir le faire. Et là, vous voyez donc que comme j'ai enlevé l'en-tête, il n'y a plus j'ai pas assez de possibilités pour pouvoir annuler les filtres. Donc, c'est autant de choses en essayant, n'est-ce pas, de travailler. Vous allez voir que ceci est bien parce que je veux utiliser ceci. S'il affiche encore mes en-têtes ici, tout simplement, je viens là et j'ai mon en-tête ici pour pouvoir annuler
comme ceci. Vous pouvez également le faire avec un tableau, d'accord? Également, même avec, une fois que vous avez converti vos données sous forme de tableau, si vous ne savez pas également comment convertir les données sous forme de tableau, il y a également une vidéo qui a déjà été utilisée à cet effet. Vous voyez dans l'outil de tableau création, vous partez à segment. Segment, vous allez également choisir ce que vous voulez. Là, on va plutôt choisir maintenant le nom du client, ici. On prend ceci. Vous voyez, ce sont les mêmes propositions de manipulation. Vous pouvez également personnaliser ça, aller les colonnes. Et là, ça fonctionne pareillement. On est d'accord? Donc, là, j'ai un seul client à part celui-ci qui a utilisé, qui est 2 fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà donc comment est-ce que on gère donc ce qu'on appelle les segments dans Excel. Vous savez désormais comment est-ce qu'on gère les segments dans Excel. Alors, on se dit dans une autre vidéo, si vous êtes bien sûr abonné, alors si vous voulez vraiment suivre une seconde vidéo ou encore la continuité de cette formation, alors abonnez-vous.